Mesdames et messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureuse d'ouvrir ce webinaire qui me paraît si opportun à l'heure où les tensions autour de l'eau s'intensifient, où les décisions politiques demandent de plus en plus de courage et où le dialogue entre science et action publique n'a jamais été aussi nécessaire. Réfléchir ensemble aux grands défis de l'eau, en présence d'Éric Servat, que je remercie et félicite pour la parution de son ouvrage passionnant, me paraît essentiel pour plusieurs raisons. Premièrement, depuis près de 20 ans, l'OCDE démontre chaque jour que l'eau n'est plus seulement une question environnementale. Elle est devenue l'un des défis majeurs de notre siècle, à la fois économique, social et politique. Selon les dernières projections de l'OCDE, d'ici 2050, plus d'1 milliard de personnes supplémentaires vivront en situation de stress hydrique. Et même si nous utilisons l'eau de manière plus efficace, la demande mondiale continuera d'augmenter de plus de 20%, portée par la croissance démographique, l'urbanisation et le développement économique. Dans le même temps, le changement climatique bouleverse profondément le cycle de l'eau. Des précipitations plus irrégulières, moins de stockage naturel, davantage d'inondations comme de sécheresses. Les conséquences sont déjà visibles et coûteuses. À l'horizon du milieu du siècle, les risques liés à l'eau pourraient réduire le PIB d'environ 8% dans les pays à revenus élevés et jusqu'à 15% dans les pays à faible revenu. Ensuite, face à ces défis, dans un contexte de désinformation, de polarisation et de fractures territoriales croissantes, la science n'a jamais été aussi indispensable. Mais soyons clairs, la science seule ne suffit pas. Les politiques de l'eau ne sont pas uniquement des choix techniques. Elles impliquent des valeurs, des arbitrages et des intérêts, parfois contradictoires, entre secteurs, territoires et générations. Les données peuvent éclairer les décisions, mais c'est la gouvernance qui détermine si ces connaissances sont comprises, acceptées et transformées en actions concrètes. Et c'est précisément là que l'interface entre science et politique devient décisive. En tant que présidente de l'initiative de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau, je souhaite rappeler que depuis plus de 10 ans, les principes de l'OCDE défendent une idée simple mais exigeante. Une gestion efficace de l'eau repose sur des données solides, la transparence et la redevabilité, tout en tenant compte des réalités politiques et des comportements humains. Pourtant, trop souvent encore, scientifiques et décideurs publics avancent en parallèle plutôt qu'en partenariat. Renforcer le dialogue n'est pas une option, c'est une nécessité. Et c'est pourquoi je suis particulièrement heureuse d'accueillir aujourd'hui l'hydrologue Éric Servat afin d'apporter des éclairages scientifiques au cœur de l'espace de décision publique qu'est l'OCDE. Je suis également convaincue que le tout nouvel Institut économique de l'eau qui co-organise ce webinaire deviendra rapidement une référence pour mieux relier la connaissance scientifique à la prise de décision concrète. Je remercie chaleureusement ces 3 co-directeurs de porter cette ambition aux côtés d'une équipe scientifique de grande qualité. Enfin, si l'agenda mondial converge, une chose est certaine, le temps, lui, ne joue pas en notre faveur. Nous devons accélérer. De manière encourageante, je constate chaque jour, en tant qu'ambassadrice de France pour l'environnement, à quel point l'eau progresse dans l'agenda politique international. Il y a 1 an, la France organisait le One Water Summit avec le Kazakhstan et réunissait des chefs d'État et de gouvernement autour de cette question majeure. Aujourd'hui, nous sommes pleinement mobilisés pour poursuivre cette dynamique de prise en compte de l'eau dans tous les secteurs en vue de la conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026. Toutefois, il ne nous reste que 4 ans pour atteindre les objectifs de développement durable. Et nous le savons, aucune des cibles de l'ODD 6 n'est aujourd'hui sur la bonne trajectoire. Mais la direction est claire, nous devons mieux articuler l'eau avec les stratégies économiques, sociales et environnementales, ce qui suppose de repenser la gouvernance locale, nationale et mondiale des politiques de l'eau. C'est en alignant science, politique publique et gouvernance que les engagements internationaux pourront enfin se traduire en résultats concrets sur le terrain. C'est pourquoi, au sein de l'initiative de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau, nous conduisons actuellement une évaluation sur 10 ans des pratiques de gouvernance dans les pays membres et partenaires. Ce panorama mondial des principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau sera publié à la fin de l'année.
Car face au défi de l'eau, il ne s'agit plus seulement de savoir, il s'agit désormais de décider et d'agir ensemble. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite des échanges riches et inspirants.